Bonjour à tous. Donc, ce midi, je vais continuer ou reprendre l'étude que j'avais commencée pendant la rencontre francophone. Vous vous rappelez, j'avais pas eu le temps de terminer cette étude, puisqu'il fallait présenter le wiki. Donc, on va reprendre ce sujet. Donc, on avait à présenter sur la VEP numéro 6. Vous m'entendez? Donc, on avait à présenter à partir de la VEP numéro 6. Donc, avant de commencer, nous aurons une prière silencieuse et nous allons commencer notre sujet de réflexion. Amen. Alors, donc, c'est bon? Donc, notre sujet était basé sur la VEP numéro 6, comme je vous l'ai rappelé. Donc, j'avais à traiter de deux questions. Donc, j'ai choisi d'orienter ma présentation à partir de la VEP numéro 6 sur le sujet de l'égalité et de la liberté. Donc, autour de deux questions. Donc, la première question, c'était le droit à la discrimination. Au nom de la liberté, a-t-on le droit de discriminer? Et la deuxième question, c'était la tension entre l'égalité et la liberté. Est-ce de façon naturelle que l'égalité et la liberté se trouvent en opposition? Donc, pour traiter de ce sujet, donc, dans la VEP numéro 6, c'est à partir de l'affaire, Masterpiece Cake versus la Commission des droits civiques du Colorado. Est-ce que vous vous rappelez Masterpiece Cake Shop versus la Commission des droits civiques du Colorado. Est-ce que vous vous rappelez de cette affaire, du contexte en fait de cette affaire? Ou est-ce que ça vous dit quelque chose? Non? Il n'y a pas de micro? Je pense que c'est une histoire de l'eau contaminée. C'est Marie. Non, c'est pas. Si je ne me trompe pas. C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Donc, si Jean-Bernard n'a quel micro? C'est l'histoire d'un pâtissier. Oui, allez-y. Oui, je disais, c'était l'histoire, enfin, d'après mes souvenirs, c'était l'histoire d'un pâtissier. Il y avait deux homosexuels qui avaient commandé un gâteau et ils n'avaient pas voulu prendre la commande, enfin, ils n'avaient pas voulu faire le gâteau. Et ça avait fait tout un. Il y avait eu toute une histoire autour de ça et beaucoup de problèmes, enfin, et ça avait été. Ça avait été jusqu'au Parlement, c'était. Voilà, c'est ce dont je me souviens pas. Voilà, c'est à peu près ça. Donc, je vais juste nous remettre dans le contexte. Alors, comme tu disais, c'est le refus d'un pâtissier de concevoir un gâteau de mariage pour un couple homosexuel. Donc, parce qu'il a estimé que ça allait à l'encontre de ses convictions religieuses. Alors, donc, par rapport à cela, le couple homosexuel a porté plainte à l'encontre du pâtissier par rapport à ce refus. Donc, pour se défendre, le pâtissier a évoqué le premier amendement de la Constitution qui lui garantit la liberté d'expression, de conscience et de religion. Donc, nous voyons que dans ce cas judiciaire, du moins,
a soulevé à la fois une question essentielle et existentielle. Donc, est-ce que vous voyez, est-ce que ça vous remet un petit peu dans le contexte de l'histoire? Donc, on a une entreprise, en fait, qui fait des gâteaux de mariage, et on a un couple homosexuel qui se rapproche de cette entreprise pour pouvoir obtenir un gâteau de mariage. Et par rapport à ses convictions, le pâtissier dit qu'il ne peut pas faire un gâteau de mariage pour un couple homosexuel. Donc, il s'en est suivi d'un procès. Ça se passe dans le Colorado. Donc, on sait que dans cet État, il y a une loi antidiscrimination, c'est ça? Et donc, il y a une plainte qui a été déposée par le couple homosexuel pour discrimination. Donc, dans ce procès, en fait, la question essentielle qui est soulevée, ce serait quoi, à votre avis? C'est-à-dire qu'on a un pâtissier qui, par rapport à ses convictions religieuses, décide de ne pas faire un gâteau pour un couple homosexuel. Et en même temps, ce couple il va déposer des plaintes pour discrimination. Et donc ça arrive devant la Cour suprême du Colorado, avant d'arriver devant la Cour suprême des États-Unis, puisque dans chaque État, il y a une cour. Hein, vous vous rappelez. Donc, et je disais que cette question, en fait, va poser un problème à la fois essentiel et après existentiel. Donc, est-ce que sur ce point, vous me suivez? Ce serait quoi la question, la question essentielle? Le droit à ce couple d'avoir ce service de ce pâtissier, d'offrir ce service à ce couple. Le droit à ce couple de recevoir ce service du pâtissier, puisqu'il est là. Ah, c'est allumé? Alors je disais, le droit à ce couple de recevoir ce service de cette organisation, ce pâtissier, de répondre à la demande de ce couple, puisqu'il présente un service. Tout le monde a le droit de venir acheter un gâteau et il ne peut pas présenter sa foi parce que c'est pour tout le monde. Tout le monde a le droit de venir acheter un gâteau. Donc je pense que ce droit existentiel, c'est l'égalité et pour tous. Oui, donc voilà. Donc toi, tu as répondu plus par rapport à l'aspect existentiel. C'est-à-dire que Oui. c'est-à-dire que si, dans un premier temps, j'aurais aimé qu'on réponde par rapport à la question essentielle dans ce procès. Donc on va rester sur le procès, c'est-à-dire que le pâtissier, il va évoquer le premier amendement de la Constitution. Qu'il a le droit, on doit respecter sa foi, son libre arbitre. Voilà. De ne pas vendre à ce couple. J'ai compris ce que tu veux dire. Donc, comment on aurait formulé, en fait, cette question essentielle, en fait, dans ce procès? Liberté. C'est pour bien comprendre, je ne sais pas si vous avez lu à partir ce cas judiciaire, mais les juges ils devaient répondre par rapport à une question essentielle, en fait, dans ce procès. Je vais essayer. Oui, vas-y. Est-ce que ce pâtissier, il a le droit de discriminer ce couple homosexuel au nom de sa liberté religieuse que le premier amendement défend, en fait? Voilà. Parce que puisqu'il a évoqué le premier amendement qui lui donne le droit, le premier amendement qui donne le droit à la liberté de conscience. Donc la question ce serait de savoir est-ce que une entreprise a le droit constitutionnellement de discriminer sur la base de ses croyances religieuses, parce qu'une entreprise est considérée comme une personne morale. Donc est-ce qu'une entreprise a le droit de discriminer sur la base de la croyance de son propriétaire, puisque comment dirais-je, la liberté de conscience est garantie par le premier amendement. Donc ça devient une question essentielle, en fait, à laquelle il faut répondre. C'est à partir de ce procès-là, ce problème-là s'est posé. Et la question existentielle, ce serait quoi? C'est un petit peu par rapport à ce que tu disais. Ce serait quoi la question existentielle maintenant? Est-ce que vous avez une idée?
Non? Parce que si... Est-ce qu'on obligerait cet homme à renier son... Enfin, comment dire, à mettre de côté sa liberté? C'est ça? Non. Non, c'est pas ça que tu... Maurice? Oui? C'est Annick. Moi, j'ai envie de dire jusqu'où va sa liberté, en fait. Comment? Parce que c'est vrai que le premier amendement le protège en étant un être libre de choisir ou de ne pas servir cet homme, mais jusqu'où s'arrête sa liberté. Non, ce ne serait pas ça la question existentielle. C'est vrai qu'il y a deux questions, en fait, par rapport au sujet, puisque, rappelez-vous, la vêpre, c'est une forme plus pure de liberté. Donc, la première question, c'est le droit à la discrimination. Donc, ce problème-là, il se pose, c'est une question essentielle maintenant qui va se poser dans ce cas. Est-ce que, au nom de la liberté, a-t-on le droit de discriminer? Donc, les juges devront... Donc, nous, on ne va pas refaire le procès, mais nous, on essaie de comprendre pour nous cette notion de liberté et d'égalité. Donc, a-t-on le droit de discriminer par rapport à sa liberté, on va dire? Et la question existentielle, c'est-à-dire que si la Constitution donne ce droit, ça poserait un problème pour les personnes qui seront discriminées, parce que ce serait légal de discriminer. Vous voyez? Donc, il y aurait une partie des minorités qui seraient discriminées systématiquement, puisque si le procès aboutit dans ce sens, en fait. Voilà, aux pâtissiers. Voilà. Donc, on voit qu'on a la question, le droit à la discrimination, puisque c'est ce que demande le pâtissier. Et si ça devient une question essentielle, et si c'est accordé, ce sera problématique pour les personnes qui seront discriminées. Donc maintenant, voyez le point qu'on aura à discuter, à réfléchir dessus, sur la première question. Je peux vous poser une question? Oui, vas-y. Je voulais savoir, est-ce que quand tu as parlé tout à l'heure... Tu as parlé tout à l'heure que cette pâtisserie a un droit moral, c'est ça? C'est une entreprise. L'entreprise, voilà, c'est ça que l'entreprise a le droit moral. Donc ça veut dire que si... Non, une entité morale. D'accord. Donc ce qui veut dire qu'effectivement, si on lui accorde à ce monsieur de ne pas vendre à ce couple homosexuel, ça, comme tu viens de dire, ça impacte effectivement sur les minorités, notamment les homosexuels et toutes les personnes. Mais ça veut dire qu'il n'a pas le droit de... Les gens n'ont pas le droit de venir vendre chez lui, c'est ça? Acheter chez lui? Non, c'est-à-dire qu'il a une entreprise et il propose des services, en fait. Oui. Et donc, il est dans une société où il y a toutes sortes de personnes. Oui, c'est comme si tu rentres dans un magasin et on te dit... Vous n'avez pas le droit, parce que je suis noire, je n'ai pas le droit. Mais voilà. Là, c'est l'homosexualité. Et voilà. Et donc, lui, étant donné que lui, il a son entreprise et il propose de faire des gâteaux de mariage, donc il y a un couple homosexuel qui est venu dans son entreprise pour pouvoir acheter un gâteau de mariage. Mais c'est-à-dire que la spécificité, en fait, de cette entreprise, c'est qu'il va concevoir des gâteaux à la demande. Oui. C'est-à-dire qu'il va donner des indications. Et pour faire des gâteaux, à la demande, mais on va dire, c'est-à-dire que c'est pas en série, c'est des pièces uniques, sur commande. Sur commande. Et donc, lorsque le couple homosexuel est venu pouvoir faire cette demande, étant donné qu'ils sont... C'est-à-dire que l'homosexualité... C'est perçu comme étant... Pour lui, il ne tolère pas, en fait, voilà, en fonction de sa conviction religieuse, il pense que l'homosexualité, c'est quelque chose c'est un péché, on va dire. C'est ça, un péché. Voilà. Mais il a le droit parce que c'est comme ça que se définit sa religion. C'est garanti par le premier amendement, qui donne la liberté de croyance. Donc on croit ce qu'on veut et on peut pratiquer comme on l'entend. Donc maintenant, on ne peut pas, sur une base juridique, on ne peut pas traiter la question à partir de cet aspect-là, en fait, par rapport à la croyance, parce que c'est garanti par le premier amendement. Mais d'un autre côté, il y a une loi aussi
qui, justement, dans cet État, qui interdit toute forme de discrimination. Voilà. Voilà. Donc, il y a... Voilà. Donc maintenant, oui. Peut-être pas le fait de faire le gâteau, mais c'est sur ce gâteau, ils peuvent demander, vous allez écrire ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pour ça. C'est pour ça qu'il estime que si ça va à l'encontre de ses convictions religieuses. Donc maintenant, la question qui se pose pour nous, ce qu'on va essayer d'éclaircir, est-ce qu'on a le droit, au nom de la liberté, de discriminer? Parce que la vêpre, c'est la liberté, une forme plus pure de liberté. Donc on aura deux questions dans un premier temps. A-t-on le droit de discriminer au nom de la liberté? Puis ensuite, on va regarder le sujet de l'égalité et de la liberté en même temps. Donc, alors je disais que, rappelons-nous du premier amendement qui donne ce droit, en fait, cette liberté de conscience. Et ensuite, on a le pâtissier, le couple, en fait, qui va porter plainte en se basant sur la loi, en fait, les droits civils de 1964, qui interdit toute forme de discrimination. Vous avez entendu parler de cette loi de 1964? Vous connaissez? Les droits civils de 1964, qui interdit toute forme de discrimination basée sur la race, la couleur, le genre et la religion. Donc, ce qui fait que dans ce procès, on a deux lois qui s'opposent. Le premier amendement qui garantit la liberté de pensée, de religion et tout. Et les droits civils de 1964 qui garantit l'égalité. On a une loi en faveur de l'égalité et une loi en faveur de la liberté qui s'opposent. Donc, c'est la deuxième question que nous allons essayer de discuter ensemble, qui est la suivante. Est-ce de façon naturelle que l'égalité et la liberté se trouvent en opposition? Donc on a deux lois qui s'opposent, une qui défend l'égalité et une autre qui défend la liberté. Vous voyez? Vous me suivez? Donc maintenant, nous allons revenir à la première question. Donc est-ce que vous avez bien compris le contexte? C'est bon? Ok. Donc, avant de revenir discuter sur le droit à la discrimination, il faut savoir que dans ce procès, en fait, ce procès est arrivé devant la Cour suprême des États-Unis, donc il y avait déjà un premier jugement qui avait été rendu, et dans le Colorado, et le pâtissier, il avait perdu. Donc il a fait appel, donc il est arrivé devant les 9 juges de la Cour suprême. Ah, vous ne m'entendez pas? Donc je disais, le pâtissier, il a perdu dans un premier temps, et donc il a fait appel. Donc il est arrivé devant les 9 juges de la Cour suprême des États-Unis. Donc, et là, ils ont rejugé l'affaire. Mais ils l'ont fait de façon à ne pas ni impacter le premier amendement, la Constitution qui donne la liberté de conscience, de religion et de croyance, et d'expression aussi. Et ils ont fait en sorte aussi de ne pas diminuer aussi les droits civiques de 1964. Donc, c'est-à-dire que la façon dont ils ont rendu son jugement, ils ont fait en sorte pour ne pas impacter ni l'un ni l'autre des deux comment dirais-je, deux lois, le premier amendement et la loi des droits civiques de 1964. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire que il y a une décision de 7 contre 2, puisqu'ils sont 9, et ils ont annulé en fait le premier jugement qui avait été donné, parce qu'ils ont estimé que la façon dont le jugement avait été rendu a été respectueux en fait à l'égard de la croyance religieuse du pâtissier. Irrespectueux, ouais. Donc, ce qui fait qu'ils ont annulé le jugement. Mais en fait, ils ne se sont pas vraiment prononcés en fait sur le droit à la discrimination. Donc, et je vous disais qu'il y a eu une deuxième affaire qui est venue, en fait, dernièrement, on a posté sur le forum, c'est l'affaire Laurie Smith.
c'est la même chose en fait. Mais ici, ce n'est pas une pâtisserie, c'est une entreprise qui fait des sites pour les personnes qui se marient en fait. C'est des sites à la demande. Et cette personne aussi a été devant la Cour suprême du Colorado dans un premier temps, prétextant qu'il ne voulait pas, à cause de sa croyance, ne voulait pas faire des sites aussi pour les personnes homosexuelles. Transgenres, et voilà. Et après, cette affaire a été emmenée aussi devant la Cour suprême des États-Unis, devant les 9 juges. Et donc, le verdict sera donné, je crois, au mois de juin ou juillet. Donc, toute l'attention est portée sur cette affaire. Parce que derrière cette question, en fait, la question sous-jacente, en fait, c'est a-t-on le droit de discriminer par rapport à sa liberté, en fait. C'est la question de la liberté, en fait, qui est posée, le droit à la discrimination, ou la liberté de discriminer. Donc, nous allons revenir maintenant sur la première question. Que je me retrouve dans... Oui. L'affaire dont tu viens de parler pour le site internet, c'est Laurie Smith. Laurie Smith, c'est ça? Oui. Et ça aura lieu... C'est en cours. C'est en cours? Oui. D'accord. C'est ce que je voulais savoir. Merci. Alors ça, c'est que quand je crois que c'est un E. Boris, je peux poser une question technique, tu pourras peut-être pas répondre. Oui, vas-y. Pourquoi ce cas se présente à la Cour suprême? Pourquoi le cas Laurie Smith arrive à se présenter à la Cour suprême? Parce que puisque c'est la même problématique qui a été posée dans le Masterpiece, j'aurais pensé que ça aurait fait jurisprudence. Non, c'est là... Oui. Ah, vas-y. De ce que Maurice a dit tout à l'heure, si j'ai bien compris, c'est qu'ils n'ont pas traité la question de la discrimination lors du cas de Masterpiece. Ils ont juste dit que l'État du Colorado n'avait pas tenu compte du premier amendement quand il a porté son jugement et que ça annulait le truc. Mais la question de la discrimination n'a pas été traitée. N'a pas été traitée, voilà. Voilà. Oui, c'est-à-dire, il y a eu un jugement, mais ils ont, dans un premier temps, quand ça a été traité au niveau de l'État du Colorado, ils ont donné raison aux couples homosexuels. Parce qu'il y a cette loi, en fait, anti-discrimination dans cet État. Je crois que c'est là que ça a été, comment dirais-je, introduit, ça. Et lui, le pâtissier, il a fait appel. Donc, il a été devant la Cour suprême. Et la Cour suprême a estimé qu'on a méprisé un petit peu sa croyance religieuse, en fait. Alors, donc, je ne suis pas entré dans tous les détails, je vous donne les grandes lignes, mais la façon dont ça a été traité, c'est comme si... il y a eu beaucoup d'arguments, en fait. Et la façon dont leur conclusion, c'est que la croyance religieuse, en fait, du pâtissier n'a pas été... ça a été pris, je ne sais pas... Ouais, ça a été méprisé en quelque sorte, quoi, ou tourné en dérision, en fait. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose dessus, Natacha, parce que tu avais présenté dessus. Donc, quand on regarde cette histoire, elle s'est passée sur plusieurs années. Donc, au début, quand le couple homosexuel a été porté plainte et que ça a été donné raison, comme dit Maurice, il y a cette loi qui les protégeait. Donc, qui permettait aux couples homosexuels de pouvoir avoir droit sur la notion de discrimination. Quand le pâtissier a porté la notion au niveau de la Cour suprême, il y a des années qui se sont écoulées et entre-temps, la Cour suprême, elle avait été changée par Donald Trump avec des personnes majoritairement de droite. Et donc, ils ont eu une interprétation en disant comme quoi que les droits du pâtissier, son droit à la liberté de religion avait été bafoué. Donc,
la liberté de religion et la lecture du premier amendement avaient donné raison, du coup, la Cour suprême a donné raison, cette fois-ci, aux pâtissiers. Voilà. Donc il a annulé, en fait, avait annulé le jugement de l'autre Cour suprême faite dans le Colorado. Voilà. Et donc ce qui fait que la question sous-jacente, en fait, qui est le droit à la discrimination, n'avait pas été traitée. Et donc c'est revenu dans l'affaire Laurie Smith. Et donc maintenant, ils auront à se prononcer dessus, mais je pense que ça sera au mois de juin ou juillet, ou par rapport à ce que j'ai vu sur ce qui a été publié, si vous regardez sur Internet, c'est en cours. Donc ils ne se sont pas encore prononcés là-dessus. Okay. Jean-Bernard, le micro. Oui, justement, une question que je me pose par rapport à cet amendement. La question que je me pose par rapport à cet amendement, c'est que, en fait, quel est le problème avec l'expression de la religion de cet individu? Pourquoi? Parce qu'en fait, le premier amendement parle en fait, de création de religion, qui n'est pas, comment dire, auquel l'État ne s'opposera pas, mais aussi l'expression de cette religion. Maintenant, comment dire, à quel moment, justement, pratiquons-nous cette religion? Si tu es comment dire, un juif ou un catholique ou n'importe quel autre, en fait, tu as un lieu de culte. Tu ne pratiques pas, justement, comment dire, ton culte au sein de ton entreprise. Donc pourquoi ça pose problème? Parce que quand tu vas, comment dire, dans un magasin juif, maghrébin ou je ne sais quoi, il ne te pose pas de questions. Donc pourquoi là, cet individu pose la question? Oui. Alors, oui, c'est vrai que nous c'est vrai qu'on peut aller dans plusieurs directions pour discuter de cette problématique, mais on ne va pas parler de la religion, mais on va rester plus sur l'aspect de la liberté. En fait, c'est aux États-Unis, bon, comme dans d'autres pays démocratiques, c'est-à-dire qu'on a la liberté de croyance, on a le droit de croire à ce qu'on veut et pratiquer comme on l'entend. Oui. Voilà. Et donc, mais moi, étant donné que pour rester attaché à la verbe, on va regarder sur la notion de liberté, en fait, la liberté de discriminer. C'est-à-dire qu'au niveau du premier amendement, ce que ces personnes demandent, c'est le droit à la discrimination, en fait. Parce qu'il y a une loi qui interdit de discriminer, et il y a une autre qui donne, c'est-à-dire qui donne la liberté de conscience, mais derrière ça, en fait, derrière cette question, c'est ce qui est demandé, c'est pas d'avoir la liberté de croire ce en quoi on veut, mais c'est la liberté de pouvoir discriminer. Est-ce que vous voyez la nuance? C'est-à-dire parce qu'on a le droit de croire que la Terre est plate, c'est pas ça le problème. Mais ce qu'on veut, c'est cette liberté de pouvoir discriminer les autres. Dire que toi tu rentres, mais toi tu rentres dans mon magasin, mais celui-là il rentre pas. Vous voyez? Et donc on va rester sur cet aspect-là. Oui. Alors donc maintenant, donc on revient sur la première question. Comme je disais, en fait, oui. Donc, en attendant, c'est quand même une question qui est très importante, qui arrive aux États-Unis, qui va être tranchante. La Cour suprême va devoir se poser, va trancher quelque chose qui est vraiment important, parce que ça va, s'ils décident d'octroyer le droit à la discrimination, ça remet en cause tous les mouvements des droits civiques. Oui, et c'est pour ça que je disais qu'il y a deux lois qui s'opposent. Exactement. Le droit civique et le premier amendement. Mais ça voudrait dire que chaque entreprise pourra dire, bon, moi j'ai le droit de discriminer une personne noire, j'ai le droit de discriminer une femme, je ne veux pas de femme dans mon établissement, je ne veux pas de personnes homosexuelles, celui-là peut dire je ne veux pas de personnes... voilà. Tous les droits à la discrimination vont être octroyés, et c'est pour ça que les États-Unis attendent avec impatience le résultat de ce, jugement. C'est pour ça que je disais qu'à la fois, quand j'ai réfléchi un petit peu dessus, je disais que la question est à la fois essentielle, mais existentielle aussi. C'est-à-dire, donc on veut savoir, en fait, par rapport au droit, qu'est-ce qui sera décidé,
Et puis ensuite, ça peut devenir problématique après pour les personnes qui seront discriminées, parce que ça ira loin en fait. Ça commence là, mais on ne sait pas jusqu'où ça ira. Donc voilà. Et oui. Excusez-moi. Effectivement, ça peut être problématique parce que le discriminé, peut devenir discriminant à son tour. Oui. Voilà. Oui. Parce qu'au final, effectivement, toute personne qui est bafouée finit par trouver à un moment ou à un autre gain de cause. Et une partie de la population peut se retourner justement contre ces individus qui discriminent et faire capoter justement leur entreprise. Oui, oui. On n'en finit plus. Exactement. Donc maintenant, nous savons que on va essayer de voir comment ça se nourrit un petit peu dans l'esprit des Américains, ou peut-être que nous en France, on ne réfléchit pas de la même façon par rapport à notre histoire. Donc on a la Déclaration de l'indépendance qui nous dit que les hommes, vous connaissez? Alors il dit, qui stipule que nous tenons ces vérités pour évidentes, que tous les hommes sont créés égaux, qu'ils sont dotés par leur créateur de certains droits inaliénables. Parmi ceux-ci sont la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. Donc, la question de la liberté, on voit que chaque individu a cette liberté. Donc, on va essayer de définir en fait cette notion de liberté que possède chaque individu. Donc, et c'est ça la question en fait. Et c'est comme ça que c'est perçu aux États-Unis. Donc, peut-on faire usage de la liberté, c'est-à-dire du moins de cette liberté intrinsèque en fait que l'individu possède, de par son existence, pouvoir discriminer. Donc, on se dit que chaque individu est créé libre. Peut-on utiliser cette liberté que l'on possède pour pouvoir discriminer? Et c'est ça la problématique. Alors, dans le pays, donc je disais aux États-Unis, qu'on appelle le pays du culte de la liberté, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, c'est une idée soutenue par bon nombre de personnes qui pensent que la liberté donne ce droit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'aux États-Unis, on vit comme ça, c'est le pays de la liberté, donc on fait ce qu'on veut. Alors, même si je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu dis, mais je défends ta liberté de pouvoir le faire. Et donc, on avait vu cette conception des choses exprimée par le libertarianisme. En fait, si vous vous rappelez, si vous avez lu la Vèbre, donc eux, ils ont cette manière de voir les choses. Donc il y avait plusieurs citations en fait qui parlent de leur façon de penser. Je vais vous lire ce qu'ils disent à ce propos. Donc selon le libertarianisme, ils disent que du point de vue juridique, la discrimination devait être autorisée dans toute société qui honore la liberté d'association. Donc un peu plus loin dans l'article, ils disent « De notre côté, il est parfaitement cohérent d'affirmer du point de vue éthique que la discrimination religieuse, raciale et ethnique est parfois répréhensible. Nous devons condamner les personnes qui pratiquent une telle discrimination, même si nous insistons sur le droit légal de le faire. » Donc ils pensent que c'est répréhensible, mais en même temps, ils insistent sur leur droit légal de le faire par rapport à leur liberté. Vous voyez? Donc c'est un petit peu, contradictoire si vous voulez, mais c'est comme ça qu'ils pensent. Donc nous voyons que cela est dû à leur définition en fait, ou à cette définition de la liberté. Donc, cette définition de la liberté qui a été donnée dans la Vèbre. Donc, nous savons qu'on peut donner plusieurs définitions. Il y a plusieurs définitions qui peuvent se rattacher, qui peuvent exprimer la liberté. Donc, c'est quelque chose de très philosophique et compliqué, ça dépend du contexte. Mais on va prendre cette définition qui avait été donnée dans la Vèbre. Ils disent que
la liberté est la condition ou le droit de pouvoir ou de permettre de faire, de dire, de penser, etc., ce que l'on veut, sans être contrôlé ou limité. Alors, on voit que cette définition s'accorde parfaitement avec la conception libertarianisme de la liberté, qui, de leur point de vue, considère que la liberté donne le droit à la discrimination. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils pensent que la liberté que nous possédons, de par notre existence en tant qu'individu, nous donne ce droit. Donc c'est une définition de la liberté. Donc je ne dis pas que c'est la seule définition. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que vous pensez que la liberté, puisque la déclaration de l'indépendance, c'est ça, dit que les hommes sont créés égaux et libres. Donc est-ce que vous pensez que la liberté vous donne le droit de pouvoir discriminer, de faire ce que vous voulez? Puisque si la liberté est la condition ou le droit de pouvoir ou de permettre de faire, de dire, de penser ce que l'on veut, sans être contrôlé ou limité. Donc est-ce que ça vous donne le droit de discriminer? Parce que en fait, aux États-Unis, c'est comme ça qu'ils pensent. Oui? Merci. Ça peut effectivement, sembler intéressant d'un premier regard, mais au final, toute personne peut être victime à son tour de cette loi-là. Alors qu'est-ce que tu penses? Alors, personnellement, je pense que c'est inique, voilà, que c'est franchement pas une bonne chose, tout simplement. Voilà. Mais comme je le dis, si effectivement les gens, vont dans cette direction, ils doivent penser qu'à leur tour, de prédateurs, ils peuvent devenir victimes. Ok. Un autre avis? Moi, je pense qu'au-delà du fait de devenir victime, il y a un problème qui se pose dans jusqu'où va la liberté. Et le libertarianisme, il se donne cette liberté justement de se dire, moi je fais ce que je veux, à partir du moment où je laisse la liberté aussi à l'autre. Le problème, c'est que ça enlève certaines règles qui permettraient donc le respect de l'égalité. Si on va trop... On va en parler par la suite, mais par rapport à... Est-ce que tu penses que la liberté donne ce droit, en fait? Même si on n'a pas vraiment... on ne peut pas expliquer pourquoi donner vraiment... pas la réponse. Moi, je pense que la liberté ne donne pas ce droit. Parce que la liberté ne veut pas dire liberté à tout prix. Ok. D'accord. Alors, je réponds juste. Oui. Aujourd'hui, effectivement, je suis comme Natacha et comme la majorité de toutes les personnes ici. Je pense que la liberté ne donne pas tous les droits, mais pour être honnête, il y a eu un moment où moi, je fonctionnais avec cette manière de penser. C'est-à-dire que je suis adventiste du 7e jour. Par rapport à la définition. Oui, par rapport à la définition. Je suis adventiste du 7e jour. J'observe le sabbat. J'ai la liberté d'observer le sabbat et j'écrase tous ceux qui n'observent pas le sabbat, entre guillemets. Tu vois, c'est-à-dire que pour pouvoir obtenir mon jour de repos, comme les autres, ils sont dans le faux, je leur enlève la liberté, eux, d'être de repos ce jour-là pour que moi, je puisse avoir mon jour de repos. Donc j'ai fonctionné comme ça. Il y avait Viviane. Vas-y. Oui, alors pour ajouter à ce que dit Pascal, pardon. À un moment donné, la liberté, effectivement, on peut la prendre comme absolue, mais à un moment donné, elle va venir heurter en fait le droit de quelqu'un. Donc elle va discriminer à ce moment-là. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Voilà. Pour ceux qui veulent réagir sur ce point-là, c'est-à-dire que lorsqu'on va parler de liberté, c'est un terme tellement vaste. Mais moi, je veux que vous posiez la question par rapport à la définition et vous demandez est-ce que la liberté, en fait, vous donne ce droit, en fait. Parce que, en fait, ce procès aux États-Unis, il est parti de cette idée, en fait. Cette idée du libertarianisme qui pense que
même si je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis ou ce que tu penses, mais je soutiens ta liberté de le faire. Donc c'est cette conception de la liberté absolue, en fait, qui imprègne, en fait, qui a imprégné la société américaine, en fait, et c'est cette liberté, cette forme de liberté, en fait, qui prône. Et nous, on va revenir, en fait, je vais vous proposer, en fait, d'autres définitions de la liberté pour, comment dire, faire une comparaison, parce que ce n'est pas la seule définition qu'on peut donner pour pouvoir définir la liberté. Ok? Donc alors la question, c'est, pour ne pas aller dans tous les sens, est-ce que vous pensez que la liberté, en fait, votre liberté intrinsèque, puisque la liberté, en fait, c'est pas quelque chose qu'on nous donne, en fait. On est libre de par notre existence, en fait. Nous sommes créés, dans la déclaration de l'indépendance, il dit que les individus sont nés libres, en fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous donne. De par votre existence, vous êtes libre, en fait. Vous naissez libre, en fait. Et donc, on doit respecter, en fait, cette liberté. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous accorde, en fait. Vous l'avez déjà. Et ce qui reste à faire, en fait, c'est de respecter cette liberté qui est la vôtre. En fait. OK? Donc, il y a d'autres interventions, non? Non, mais c'était pour préciser effectivement que rien que dans la définition, quand ils disent sans être contrôlé ou limité, ça fait sauter tout le cadre, en fait, de la liberté. C'est ce que je voulais souligner. Oui, mais c'est la définition de la liberté. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas prendre... si on part, parce que ça a été pris dans un dictionnaire, c'était quel dictionnaire en fait? Britannica. C'est-à-dire que tu ne peux pas... dans la définition ne se détruit pas en fait. C'est-à-dire que le mot qui est dans la définition n'enlève pas le sens de la liberté, puisque c'est ça la liberté. C'est-à-dire que c'est le fait de ne pas être limité. Est-ce que tu vois? Oui. C'est-à-dire de manière personnelle, individuelle. Oui. Je disais de manière personnelle, personne ne peut prendre ma liberté, elle est à moi, mais quand on arrive dans la société, eh ben, si je fonctionne avec l'idée que je suis libre de faire ce que je veux, il y a un problème, il y a un malaise, parce qu'automatiquement, je vais enfreindre la liberté et même de l'autre. Oui, mais on va arriver plus loin. C'est-à-dire que moi, je voulais que vous me disiez, est-ce que vous pensez que votre liberté, non, en tant que personne ayant cette liberté, vous pouvez faire tout ce que je veux, non. Voilà. Non. Voilà, ça me suffit. C'était ça, pour pouvoir avancer. Parce qu'après, on va essayer d'expliquer. Il faut aller pas à pas. Donc maintenant, il y a d'autres définitions de la liberté. 20 minutes seulement? Bon, on va y aller. Donc il reste pas beaucoup de choses à dire. Donc je disais que donc on a cette définition de la liberté, mais dans l'esprit de prophétie. Alors donc j'ai pas pris de référence, hein, mais quand vous allez lire dans l'esprit de prophétie, patriarches et prophètes, il y a le chapitre 69 et les premiers chapitres en fait, il y a une définition de la liberté qui se dégage en fait. Il y a pas une citation en fait qui dit la liberté égale telle définition, mais lorsque vous allez lire, il y aura une définition de la liberté qui se dégage. Et cette définition en fait de l'esprit de prophétie dit que c'est la faculté que détient l'individu de pouvoir faire des choix. C'est la capacité d'autodétermination, c'est le libre arbitre. C'est ce qu'on qualifie communément comme étant la liberté naturelle. C'est-à-dire qu'ici, dans cette définition, on n'a pas une liberté de faire ce qu'on veut, c'est-à-dire une liberté sans limite de faire ce qu'on veut. Ici, c'est la capacité en fait de pouvoir choisir. Ouais, c'est une autre définition. Donc la liberté se définit dans l'être humain par sa capacité de faire des choix, comparativement aux animaux qui ne peuvent pas choisir, mais ils se conduisent par l'instinct, en fait, ou comme un automate, en fait, qui n'a pas cette capacité. En fin de compte, cette définition d'avoir la liberté de choisir, on la remonte en Éden, et c'est exactement là, on voit les deux types de liberté qui s'opposent, quoi. S'il faut extrapoler.
Dieu il demande à Adam et Ève de choisir. Donc, et il y aura des conséquences, ils les connaissent. Et Satan, lui, en fin de compte, il dit choisis et non, il n'y aura pas de conséquences. Au contraire, tu seras... Donc, on retrouve ce même schéma dans la vision aussi libertaire. Alors, voilà. Donc, sans conséquence, je fais ce que je veux, en fin de compte. Je dis ce que je veux, je fais ce que je veux, parce que je suis libre. Alors que non, c'est pas comme ça. ok. C'est-à-dire qu'on ne va pas encore opter pour dire est-ce que c'est comme ça ou c'est pas comme ça, mais là, on est sur deux définitions. C'est-à-dire que la définition qu'on va trouver dans l'esprit de prophétie va dire que la liberté ne se définit pas comme un droit sans limite, mais comme la capacité que possède l'individu, contrairement à un automate ou à un animal qui est guidé par l'instinct de choisir et d'agir en fonction de sa décision. C'est-à-dire que non, c'est-à-dire que, en fait, j'ai résumé un petit peu. Donc, c'est-à-dire que cette capacité que nous avons de choisir va nous permettre d'agir en fonction de notre décision. C'est-à-dire qu'on a la capacité de décider ce qu'on va faire. Et c'est comme ça que la liberté est définie, en fait, à travers la lecture que vous allez faire dans l'esprit de prophétie. C'est cette capacité de pouvoir choisir. Parce que lorsque Dieu il va créer les êtres vivants, seulement les êtres humains ont cette capacité en fait de choisir. Les animaux, ils ont un programme, si vous voulez. Et ils agissent, mais nous avons cette capacité de choisir, de décider. Donc, je vais vous prendre un verset biblique où on retrouve à peu près cette notion, et vous allez me dire si vous voyez cette notion en fait dans ce verset. C'est 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Alors, quelqu'un peut lire? Le micro. Qu'est-ce qu'il veut lire? Dominique. Alors, 1 Corinthiens 6, le verset 19 à 20. Oui. Quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous ne vous appartenez pas car vous êtes achetés à grand prix. C'est pourquoi glorifiez Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors, elle est où la notion de liberté dans ce passage? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre? Ou est-ce que comment vous définissez la notion de liberté dans ce passage? Je vois la notion de responsabilité, mais je ne vois pas encore la notion de liberté. Alors, passe le micro. Donne à. Ouais. Oui, je veux dire, dans la dernière partie, quand il dit glorifier Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est-à-dire, il laisse le choix à l'homme, soit de le glorifier ou pas. Voilà, vous êtes d'accord? Voilà, donc on voit qu'on peut penser dans une première lecture que toute notion, c'est-à-dire que ce texte il est antinomique ou à l'opposé en fait de la notion de liberté, puisqu'il nous dit qu'on n'appartient pas à nous-mêmes, on appartient à Dieu. Mais en même temps, en fait, la notion de liberté ici, c'est le fait que Dieu nous donne cette possibilité de choisir, il nous laisse choisir en fait. C'est-à-dire que glorifier Dieu en fait ne résulte que d'une démarche volontaire. C'est nous qui choisissons en fait. Dieu nous a donné la capacité de pouvoir choisir. Et c'est cette capacité en fait qui définit la liberté en nous. De pouvoir raisonner, de pouvoir faire des choix. Donc c'est lié à la raison, à l'intelligence. Donc on ne va pas... mais vous comprenez un petit peu ce que je veux dire ici. Contrairement à l'autre définition de la liberté qui dit que la liberté c'est de faire sans limite en fait. Sans restriction. Donc maintenant, quand on vient dans...
une déclaration des droits de l'homme, en fait. C'est l'article 4. Dans un cadre collectif, en fait, dans la société, la liberté se définit dans la manière dont on va en faire usage. Oui, donc, il dit que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque... Alors, quand il parle des droits naturels, il parle de la liberté ici. Des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Vous voyez, entre la première définition qu'on avait et cette définition, on a autre chose, vous voyez. C'est-à-dire qu'ici, la liberté est définie, en fait, dans l'usage, en fait, qu'on devra en faire, en fait, au sein de la société. Parce que dans la société, en fait, il y a l'autre, en fait. Et l'autre aussi, il a les mêmes droits, les mêmes libertés. Donc maintenant, la liberté consiste à comment il dit ça? À faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Et dans l'autre définition, à faire ce qu'on veut sans limite. Donc c'est là où vous voyez que ça posait problème. Donc par conséquent, en conclusion, est-ce que la liberté nous donne le droit de discriminer? Pourquoi? Voilà, c'est-à-dire que... Qui est-ce qui veut parler? Oui, je disais, ma liberté, je ne peux pas faire ce que je veux parce que je vais nuire à l'autre, je vais nuire à mon semblable, donc je ne peux pas faire ce que je veux. Voilà. Donc, puisque alors moi, je reste dans la définition, puisque si la liberté, c'est de faire ce qu'on veut, comme on l'entend, et sans restriction, on a une autre définition de la liberté qui nous dit, c'est de faire comment il dit ça, je reprends, c'est de pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Donc, si la discrimination, donc notre question initiale, c'était, peut-on discriminer sur la base de notre liberté naturelle? Donc, si la discrimination, c'est un préjudice pour autrui, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas discriminer au nom de la liberté. Donc, nous ne sommes pas en train de faire le procès, mais je ne sais pas quel verdict qui sera rendu, mais selon notre définition de la liberté, ou la définition qui est donnée dans les droits de l'homme, on voit que si on considère que la discrimination, c'est un préjudice, que ça porte préjudice à l'autre, on ne peut pas revendiquer le droit à la discrimination. Parce que c'est bien ce dont il est question, en fait, dans ce procès, en fait. C'est le droit à la discrimination. Je ne sais pas si eux, ils analysent ainsi, puisqu'ils font rentrer le paramètre religieux. Et si on voit que ce soit pour le procès Master Cake Peace Shop et Laurie Smith, les avocats ont dit qu'ils sont ultra conservateurs. Donc, tout dépend, c'est vrai, de la définition de la religion, de la liberté qu'on va prendre, mais je me demande si eux, ils ne vont pas dans le domaine de croyances religieuses. Donc, ils ne prennent pas en considération la définition de la liberté, mais ils prennent en considération la définition d'avoir ce droit de conscience, qui leur donne le droit de refuser ou non. Et c'est pour ça que je disais que la question sous-jacente, en fait, à travers tout cela, quelle que soit la façon dont c'est mené, c'est le droit à la discrimination. Donc, on peut le prendre par rapport à la liberté de conscience. Mais rappelez-vous que dans un premier temps, il y avait les lois de Jim Crow. Et c'était par rapport à la race. C'est-à-dire que c'était le droit, la discrimination en fait avait été constitutionnalisée par rapport à la race. Maintenant, la question est ramenée de façon plus subtile, mais sur des motifs de liberté de conscience et de croyance. Vous voyez? Donc, mais à la base, ça reste toujours
le droit à la discrimination. Sauf que le problème, même, d'accord, moi je comprends ce que tu dis, mais le problème aux États-Unis et des conservateurs, c'est comment tu lis. Et comme eux, la Bible, c'est l'autorité suprême, dans la Bible, la façon dont ils la lisent, l'homosexualité, c'est un péché, c'est cette loi qui prédomine. Et donc, du coup, c'est vraiment c'est vrai, toi, tu mets le problème au niveau de la liberté, la définition de la liberté, mais j'ai l'impression que eux, quand je t'écoute et quand je regarde le cas, ils le mettent plus au niveau, voilà, religion. Donc, la Bible, elle dit ça. Oui. Donc, c'est l'autorité. Alors, avant de passer la parole, la subtilité, en fait, c'est que on peut pas le débat, en fait, il peut pas avoir lieu, en fait, sur comment lis-tu. C'est-à-dire, moi, la façon dont j'interprète, en fait, le texte. Parce que j'ai la liberté de croyance, en fait. Si je crois, c'est-à-dire, le juge, en fait, il peut pas entrer sur ce terrain-là. Parce que moi, je comprends comme ça, lui, il comprend comme ça, lui, il dit que le sabbat, c'est le 7e jour, l'autre, il dit c'est le dimanche, on ne va pas s'en sortir, en fait. C'est-à-dire que, ici, c'est un droit, c'est-à-dire que de croire ou de... C'est-à-dire que le pâtissier et Laurie, c'est-à-dire ils ne veulent pas, pour des motifs de conscience, prendre part à l'élaboration, en fait, ou de ce mariage ou entrer dans la participation. C'est-à-dire que ça leur pose un problème de conscience, en fait. Et c'est là que c'est un petit peu... c'est comme si, en fait, Dieu, il est mis de côté. C'est-à-dire que la vérité par rapport à Dieu, on ne peut pas le ramener dans ce contexte, puisque... voilà, il y a une séparation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire on ne va pas s'en sortir. Qu'est-ce qui a la vérité? C'est quoi la vérité? Donc on part sur autre chose. Donc c'est pour ça que, justement, quand j'ai voulu parler de ça, j'ai voulu ramener sur la question de la liberté. Comment comprendre la liberté? Donc déjà, dans un premier temps, lorsqu'on parle de l'esprit de prophétie ou de cette définition de la liberté, ça nous permet de comprendre, de rejoindre en fait la Déclaration des droits de l'homme, en fait, qui va parler de l'exercice de cette liberté, comment on doit l'exercer au sein de la société. C'est-à-dire qu'on ne doit pas revendiquer cette liberté, en fait, pouvoir faire du mal à l'autre, parce que sinon ça pose un problème existentiel à l'autre, puisque je dis que au nom de la liberté, les Noirs, ils étaient discriminés, parce que c'est pour revenir par rapport à ce que Chimène disait, parce que moi je lis dans la Bible, ou même si je regarde dans la science, on va dire que le blanc, il est en haut de la chaîne de l'évolution. Donc, ce qui fait qu'il est supérieur, on va dire que ça c'était pour le racisme. Et maintenant, selon ma compréhension du texte, on va dire que l'autre, sa façon d'être, ce qu'il est, constitue pour moi une abomination. Vous voyez, donc moi je pars sur la conception de la liberté qui fait que l'homme, ce qui fait de l'être humain un être libre, c'est sa capacité, en fait, contrairement aux animaux ou à un autonome, de pouvoir raisonner, de pouvoir choisir, en fait. Et ça, c'est accepté par, quel que soit par les athées ou par les croyants. Mais il y a un autre point aussi qu'on peut prendre aussi dans l'esprit de prophétie par rapport à la liberté, et je vais introduire ça en fait dans la discussion avant de te donner la parole. Est-ce que tu peux mettre la citation? Parce que Chimène tout à l'heure avait parlé de vraie liberté et de fausse liberté. Donc il y a un point en fait que j'aimerais éclaircir sur ça. Je vais vous inviter à lire cette citation. Et après, je vais vous poser une question pour pouvoir éclaircir un point. Donc, est-ce que quelqu'un peut lire cette citation? Ouais.
tout en bas. Battu pour la seconde fois, Satan conçut l'espoir de transformer sa défaite en victoire. Il sema la révolte au sein de l'humanité déchue en accusant Dieu d'injustice pour avoir permis à l'homme de violer ses commandements. Pourquoi ? Demanda le rusé tentateur. Dieu, qui connaissait l'avenir, a-t-il soumis l'homme à une épreuve ? Pourquoi l'a-t-il exposé au péché, à l'infortune et à la mort ? Et les enfants d'Adam, oubliant la restauration miséricordieuse qui leur était offerte, et perdant de vue le sacrifice incommensurable que leur obéissance allait coûter que leur désobéissance allait coûter au roi du ciel, prêtèrent l'oreille au séducteur et se mirent à murmurer contre le seul être qui put les sauver de son pouvoir destructeur. Continue. Il se compte aujourd'hui par milliers ceux qui font écho à cette plainte déloyale. Ils ne voient pas que si Dieu les privait du droit de choisir entre le bien et le mal, il leur ôterait tout ce qui constitue la noblesse de l'homme et les réduirait privés de volonté et dépouillés de tout libre arbitre, à l'état de simples automates. Ils ne se rendent pas compte que leur obéissance, comme celle des habitants des autres mondes, doit être mise à l'épreuve, d'autant plus que l'homme ne sera jamais obligé de céder au mal, ni placé devant une tentation irrésistible. Donc, ici, dans ce passage, donc moi, ils ont mis libre arbitre, mais c'est liberté de choisir. Donc, après, il y a un autre texte, c'est... Alors, j'avais pas mis ce passage, excusez-moi. Deux minutes. Oui, alors c'est Patriarche et Prophète 11.3. Il dit mais cet heureux état de choses pris fin, il y a un être qui pervertit la liberté accordée par Dieu à ses créatures. Donc on voit que ici il y a un reproche dans la citation qui est fait contre Dieu et qui est relayé en fait par les hommes. Donc c'est-à-dire qu'il reproche à Dieu d'avoir donné à l'homme la possibilité de choisir. Est-ce que vous avez compris comme cela? Voilà. Et après, il y a un autre passage qui dit que la liberté, en fait, a été pervertie. Donc, selon vous, en quoi la liberté a été pervertie? En quoi la liberté a été... Attends, je prends juste 5 minutes. En quoi la liberté a été pervertie? Selon vous. Le micro. Le fait de prendre la liberté que Dieu nous a offerte pour notre propre... pour nous-mêmes, en oubliant l'autre, on se l'approprie, on dit j'ai le droit, donc je fais ce que je veux. Donc on pervertit cette liberté qui nous a été donnée. Quelqu'un d'autre? Moi, je voudrais 2 mots à peu près. 2. Oui. En quoi cette liberté a été pervertie? C'est-à-dire que, vous voyez, dans ce texte, il dit que Satan, il va tourner la chose et il va dire que Dieu, c'est-à-dire que si Dieu ne nous avait pas créés libres, on n'aurait pas péché. Vous voyez? Et après, les hommes, ils vont relayer, en fait, cette pensée, en fait. Mais, alors le texte, il dit que si Dieu ne nous avait pas donné cette capacité, en fait, de choisir, on n'aurait pas été libre. Donc ici, on voit bien que la liberté consiste à pouvoir, cette capacité que Dieu nous a donnée de choisir. Donc, mais en quoi la liberté a été pervertie? 2 mots? Oui, 2 mots. Variable d'ajustement. Oui, quoi d'autre? Alors, donc, étant donné qu'on n'a pas beaucoup... Donc, je vais, pour vous voir, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps,
Mais ça a été, dans la définition qu'on a prise dans les droits de l'homme, vous avez un petit peu la réponse. C'est dans la façon de l'utiliser, dans la façon dont on va utiliser cette liberté. Dieu, il a créé l'homme libre, mais l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette liberté pour pouvoir se révolter contre Dieu. Voilà. C'est-à-dire qu'il dit que si Dieu ne nous avait pas donné la liberté, on n'aurait pas péché. Donc pourquoi Dieu nous a donné la liberté? Donc Dieu n'aurait pas donné cette liberté. Mais le problème, ce qui s'est passé, c'est que les hommes, ils se sont servis de cette liberté, en fait, pour pouvoir se révolter contre Dieu. Et en fait, le problème, en fait, et c'est pour ça que la définition dans la Déclaration des droits de l'homme, il est plus défini par rapport à l'usage que nous allons faire de cette liberté. Comment on va utiliser cette liberté. Donc, le législateur, maintenant, lorsqu'il va faire les lois, il va définir les libertés individuelles. Donc, lorsque vous allez trouver des définitions en fait, de la liberté, lorsque vous allez regarder sur Internet, mais le législateur, ce qu'il fait, il va c'est-à-dire vous donner dans les définitions la façon dont vous devez utiliser votre liberté, en fait, au sein de la société. Donc, vous aurez le droit de faire ça. Lorsque vous regardez la définition de liberté individuelle, il y a liberté naturelle et liberté individuelle. C'est les droits que vous avez au sein de la société. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui ne se discute pas, en fait. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il dit que vous avez droit à la liberté, au bonheur. Vous avez le droit de propriété, de voter, voilà, les libertés individuelles. Donc, c'est l'usage, en fait, de la liberté qui sera défini par le législateur. Et donc, maintenant, par rapport à notre première question, le droit à la discrimination, justement, c'est le législateur, les droits civils de 1964, lorsque il y a eu ce combat, en fait, pour reconnaître les droits des minorités ou des Noirs, en fait, donc on a eu cette loi, en fait, qui interdit toute forme de discrimination. Mais de façon subtile, en fait, comme c'est dans la mentalité, en fait, des Américains, donc ils veulent revenir, en fait, par rapport à des considérations de conscience, en fait, pour réintroduire, en fait, ce droit à la discrimination au sein de la société. Vous voyez la subtilité? Et je pense que dans un premier temps, c'est pour ça que les juges ne se sont pas prononcés dessus, parce qu'il y avait une opposition entre une loi qui défend l'égalité et une autre qui défend la liberté. Et donc, c'était la deuxième question, mais on n'aura pas le temps, mais... ouais, ok. Non. C'est bon? Est-ce que ça vous éclaircit un petit peu sur comment dirais-je, l'usage de la liberté? Comment doit-on faire usage de la liberté? C'est-à-dire que dans l'esprit de prophétie, lorsque vous allez lire sur la liberté, Ellen White ou l'apôtre Paul, alors juste un dernier verset, c'est Galates 5, verset 13, qui exprime un petit peu la même pensée. L'usage de la liberté, c'est Galates 5, verset 13. On peut le lire et puis on va conclure dessus. Il ne reste plus de temps. Ah ouais, okay. Galates 5, verset 13. Galates 5, 13. Car vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, n'usez pas de la liberté comme d'une occasion pour la chair, mais par amour, servez-vous l'un l'autre. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez, ici, par rapport au... Oui. C'est-à-dire que par rapport à la citation, en fait, lorsqu'on parle de liberté, il n'y a pas deux formes de liberté. C'est-à-dire qu'il y a la liberté, mais il y a une forme pervertie de la liberté. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit que la liberté, ça peut nous emmener à notre perte, en fait. Si on pense que la liberté nous donne le droit de ne pas nous soumettre à la loi, donc on n'a pas parlé de la liberté en rapport avec la loi, mais la liberté, en fait,
nous donne cette possibilité, en fait, de désobéir à la loi. Vous voyez? Et c'est ce qui s'est passé, en fait, dès le départ, en fait, avec Lucifer et, en fait, après, avec Adam et Ève. Ils ont usé de leur liberté, en fait, pour pouvoir se révolter contre Dieu. Donc, nous, en tant qu'enfants aussi, lorsque nous sommes rebelles, nous sommes dans un cadre, en fait, familial. Excusez-moi. Nous sommes dans un cadre familial et les enfants, ils sont créés libres. Ils ont cette liberté, en fait, qui leur appartient. Mais ça ne leur donne pas le droit de ne pas... Ça ne donne pas le droit d'utiliser cette liberté pour pouvoir désobéir. Mais s'ils le font, eh bien, ils peuvent partir à la dérive. Et c'est comme ça dans la société et partout. Donc, merci pour votre participation. On va prier et puis peut-être dans un deuxième temps, on va parler de la relation entre liberté et égalité. Notre Dieu, notre Créateur, nous te remercions pour ce moment de réflexion que nous a permis d'avoir sur le sujet de la liberté. Nous te remercions pour ce que tu nous as permis de comprendre, mais nous te prions afin que nous puissions mieux comprendre ce sujet, que tu puisses nous donner à avoir la compréhension que toi tu souhaites que chacun de tes enfants puisse avoir, afin que nous puissions faire un bon usage de la liberté que tu nous as donnée. Nous te remercions pour toutes choses et nous te prions que tu puisses continuer à nous accorder ta présence pour ce moment que nous passons ensemble ici et que tu puisses faire descendre tes bénédictions sur tes enfants. Merci pour tes bienfaits envers nous. Nous t'avons prié dans le nom et par les mérites de ton Fils Jésus. Amen. Thank you.